tout à fait. Alors, la propolis, c'est la matière la plus antioxydante qui existe sur Terre. Voilà. Et même aujourd'hui, si nous, aujourd'hui, on souhaitait, être humain, faire de la propolis, on ne pourrait pas le faire. Parce qu'il n'y a que les abeilles qui sont capables de récupérer cette résine, de la mélanger à la cire et de boucher en fait toutes les imperfections de la ruche. Elle a été faite pour ça. Dans toutes les races d'abeilles qu'il y a dans le globe, il y a 15 000 races d'abeilles, elles ont toutes la même fonction pour faire la propolis de la même manière. Et on a découvert qu'en fait, une ruche, en 1960, c'est un apiculteur, il a découvert qu'une ruche était plus aseptisée qu'un bloc opératoire. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des centaines d'années, les Grecs et les Romains ils savaient que la propolis avait des vertus cicatrisantes, mais ils ne savaient pas d'où elle provenait. Et en fait, c'est depuis 1962, quand il y a eu cette découverte sur l'activité antioxydante, je dirais antibactérienne de la propolis, qu'on a découvert cette molécule qui est en fait les polyphénols. Alors, que viennent faire les polyphénols dans la propolis? Aujourd'hui, lorsqu'on a un problème d'immunité, lorsque les gens sont malades, c'est parce qu'ils ne mangent plus de fruits et légumes. Aujourd'hui, le problème de notre société, c'est son alimentation. Toutes les causes des maladies proviennent des polyphénols, du manque d'immunité. Dans les fruits et légumes, il y a à peu près 200-300 mg de polyphénol. Et la propolis a une concentration phénoménale de polyphénol. Elle a 100 fois plus, elle a 30 g de polyphénol au 100 g. Donc le tiers de sa masse, c'est des polyphénols. Et c'est ce qui fait que c'est le produit le plus antioxydant. Et donc c'est le produit le plus antioxydant, le plus anti-inflammatoire, le plus antibactérien. Et il a tellement de vertus qui soignent pratiquement toutes les maladies. Et il devrait y en avoir dans tous les foyers. Les Japonais, je peux comme le dire parce qu'ils l'ont adopté dans tout leur pays, et ils importent 500 tonnes par an de propolis parce qu'ils l'ont introduit dans leur traitement anticancéreux. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. La cicatrisation, c'est sans fin si je commence à parler de la propolis. Moi, justement, souvent quand j'ai des aftes, je l'utilise. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui ont appris comme ça, qui ont commencé à la consommer pour leurs aftes, etc. Et donc, les gens commencent un peu à l'adopter. Et sa difficulté, c'est trouver la vraie propolis. Parce qu'on a une difficulté au niveau de la collecte. Hein. Une ruche ne peut fournir que 200-300 grammes de propolis. Alors, lorsqu'ils me disent qu'ils la trouvent chez les vendeurs de Hacheb, je leur dis comment un produit à 200-300 grammes dans une ruche, comment il peut être démocratisé et vulgarisé chez les Hacheb au kilo. On la récupère avec cette grille. Hein, voilà. Donc, vu qu'elles ont une fonction de boucher toutes les imperfections, eh ben, nous, on va mettre une grille et les abeilles vont la boucher. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette grille? On va la rouler, on va la mettre au congélateur, on va attendre qu'elle durcisse, qu'elle soit cassante. Ensuite, on va l'extraire, on va la mettre on va l'effriter, on va la mettre sur un grand plateau, et après, il y a tout le travail du traitement de la propolis. Et c'est là qu'elle devient comme ça. Voilà. Donc ça, c'est en poudre. Hein. Et c'est là qu'on la met également en boule. Donc voilà, on la met en boule là pour les aftes, pour les gens qui ont besoin d'avoir de la propolis tout le temps, en plus du traitement, en plus de ce qu'ils vont prendre en gélule. Parce que plus on en prend, et plus on peut se soigner par rapport à certaines pathologies. Voilà. Et voilà. Alors la propolis, c'est un élément très important, c'est un régulateur immunitaire. C'est absolument incroyable. Lorsque quelqu'un va avoir un problème d'immunité, qui va avoir une maladie auto-immune, eh ben, elle va lui baisser son immunité. Et lorsque quelqu'un est en baisse d'immunité parce qu'il mange mal, ou bien parce qu'il a un problème alimentaire, ou bien parce qu'il a une mauvaise alimentation, eh ben, elle va lui augmenter son immunité. C'est incroyable comment la propolis peut réguler l'immunité du corps humain. Alors, pourquoi la propolis? Encore un détail, c'est que les abeilles, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux abeilles? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à leur alimentation? Parce qu'il s'avère que du fait de leur fonction dans la société, dans l'humanité, dans ce qu'elles apportent à la société, à la vie, elles ont la meilleure alimentation, elles ont la meilleure hygiène de vie. Donc elles consomment du pollen, qui est l'aliment le plus complet qui existe. Hein. Le pollen, il a 24 grammes de protéines, il a 12 acides aminés, dont 8 essentiels que nous on doit fabriquer, plus 12 vitamines, plus 24 grammes de protéines, et plus 3000 mg de polyphénol. Également antioxydant, mais pas aussi antioxydant que la propolis. Et l'abeille ne tombe jamais malade. Pourquoi est-ce qu'elle ne tombe pas malade? Parce qu'elle a une immunité collective. Toute la ruche est imbibée de propolis. Elle est calfeutrée de propolis. Donc cette propolis, elle va en fait immuniser, elle va donner un bouclier à toutes ces abeilles.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de cancer dans les ruches. Il n'y a ni... voilà, il n'y a pas de grande pathologie, il n'y a pas d'infractus, il y a pas de... Les abeilles meurent d'épuisement, vous vous rendez compte? Elles travaillent tellement qu'elles meurent d'épuisement. Et donc c'est pour ça que les abeilles ne tombent jamais malades. Et en plus, elles vont aseptiser les alvéoles de la ruche où va naître, où va pondre la reine. D'accord. Monsieur Mazmoun, merci beaucoup.